droïde de combat, super droïde de combat, droïde assassin, ouais, droïde commando, mais j'ai rien de plus puissant moi. Ah mais qu'est-ce que... Master, destroyer! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Star Wars Passion. Aujourd'hui un épisode consacré à mes droïdes de combat préférés, j'ai nommé les droïdes EK. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de personnes qui me diront « Oui, on connaît déjà tout sur les droïdes EK » ou « Voilà, tu racontes pas tout ce qu'il y a à savoir sur les droïdes EK ». Certes, mais c'est plutôt une vidéo destinée aux personnes qui ne connaissent pas trop ces droïdes, qui veulent savoir d'où ils viennent, etc. Et donc pour les grands fans de Star Wars qui connaissent déjà beaucoup de choses, voire tout, je plaisante bien évidemment, voilà, ça peut toujours être l'occasion de redécouvrir ces droïdes EK et peut-être que vous apprendrez une ou deux infos que vous ne connaîtriez pas. Qui sait? Donc on va tout de suite commencer avec ces petits droïdes EK pour ce Star Wars Special numéro 4. Donc le droïde EK est un droïde destiné au combat, également connu sous le doux nom de Destroyer, ou droïde sans cervelle dans la langue de ses créateurs. Oui, c'est charmant. Avec sa paire de 2 canons blaster et son bouclier individuel pouvant parer les sabres laser ainsi que les tirs de blaster, le droïde EK est une arme très efficace et très résistante, notamment grâce à son nombreux blindage. Engager le combat avec un Destroyer, c'est prendre de très gros risques, bon à part qu'on est un Jedi, quoique la meilleure solution reste la fuite tout de même. Ouais, enfin, tous ceux qui ont vu le film le connaissent. Et il se déplace pas un peu bizarrement, ton robot? Effectivement, ce droïde se déplace en roulant, ce qui le rend difficile à prendre pour cible quand il se déplace. À son arrêt, le droïde EK se redresse et déploie son bouclier, ainsi que ses 2 canons blaster qui dépassent à peine de celui-ci. Ouais, enfin, tout ça on le connaît déjà, hein. Et c'est quoi leurs origines, les droïdes? Bon alors en résumé, les droïdes EK ont été créés par les Colicoïdes et par une société, la Droid Creation Nest. Une espèce assez primitive, ces Colicoïdes, car assez barbares. Bah oui, tu t'approches de Colacat et ils te dévorent. Ils sont pas très hospitaliers les insectoïdes, hein. Mais également une espèce intelligente, car ce sont eux qui ont créé le droïde EK à leur image. Sur leur physique, la façon de se redresser, et également sur la façon de se déplacer. Ok, donc on sait que le droïde EK est très puissant, qu'il se déplace en roulant, et qu'il a été créé à l'image d'insectoïdes ressemblant étrangement aux aliens des films du même nom. Et sinon, eh bien on peut noter que les droïdes EK sont transportés dans des portes droïdes EK, un nom très original. Ils étaient gérés par des droïdes spéciaux dotés d'un cerveau informatique, mais bon, ces droïdes spéciaux ne voulaient plus trop obéir aux ordres du vice-roi, ils furent donc désactivés et gérés par l'ordinateur central de contrôle droïde. ok, super intéressant. Et ils ont un point faible, tes droïdes? Eh bien, à part l'armement lourd des vaisseaux ou les lance-roquettes, pas vraiment. Tu vois de quoi je parle? Son bouclier est trop puissant, maître. Enfin, si, mais il faut être assez subtil. Une grenade EMP lancée doucement au pied d'un droïde EK peut pénétrer son bouclier et le désactiver. C'est ce que Rex, Obi-Wan, Anakin et Ahsoka apprennent, entre autres, aux rebelles de la planète Onderon dans la saison 5 de The Clone Wars. Dac. Bon, c'est sympa tout ça, mais tes droïdes destroyers, ils appartiennent à qui? Eh bien, ils appartenaient tout simplement à la Fédération du Commerce ainsi qu'aux séparatistes. Pour la petite histoire, ces droïdes dévastateurs furent créés pour compenser les lacunes des droïdes de combat B1. Pas très futés et peu efficaces à part quand ils sont très nombreux. A noter qu'un droïde EK coûte environ 200 fois le prix d'un droïde B1. Ah, et ils datent de quand, ces droïdes EK? Leur première apparition date de la menace fantôme, puis on les retrouve lors de la bataille de Geonosis et durant d'innombrables batailles de la guerre des clones. Bon, j'avoue, elles sont stylées ces bestioles mécaniques. Mais dis-moi, elles ont été en service jusque quand? Après la guerre des clones et l'Ordre 66, l'armée de droïdes séparatistes tomba dans l'oubli et ne fut plus utilisée, puisque tout simplement l'Empire interdit leur utilisation. A noter qu'on peut apercevoir 2 droïdes EK dans le tome 1 de Dark Vador, et avant ça dans Star Wars The Old Republic, on peut citer le droïde Imperio Mark I de l'ancien Empire Sith qui est assez ressemblant. Donc voilà, cet épisode 4 de Star Wars Passion est terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos critiques en commentaire ou sur Facebook ou sur Twitter, c'est ça qui m'aide à avancer, donc voilà. Comme d'habitude, j'essaie de faire au mieux pour le montage, ainsi que pour le texte, pour l'écriture, ainsi que le récital si j'ose dire.
J'espère que ça vous aura plu. Je remercie la voix off, mon petit frérot qui m'a bien aidé pour cette vidéo. Pas de problème. Voilà, il y aura son Twitter en description. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Star Wars Station. Portez-vous bien, jeune Padawan.